la gloire te revient, toute l'élévation te revient. Viens conduire ce moment pour que ton seul nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais que les femmes s'élèvent et qu'elles s'acclament elles-mêmes. Et les femmes s'élèvent. Acclamez-vous les mamans. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de nos mamans. Amen. Nos mamans, elles sont tout pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Je vais bénir le nom de Dieu pour les hommes qui sont ici. Amen. Nous savons que on ne nous fête pas, mais nous on se fête. Alléluia. Amen. Quand tu passes partout, il n'y a même pas de bruit, il n'y a rien, on ne fait rien. Et puis, il y a une dame qui disait à son mari, mais c'est nous-mêmes qui organisons la fête des mamans. Donc, si vous voulez qu'on vous fête, organisez-vous et fêtez-vous. Alléluia. Amen. Je pense que, arrivé à un certain moment de notre vie, on s'arrête. Et puis, on s'arrête et puis on regarde derrière. Alléluia. Amen. Et que l'homme, il reste toujours l'homme. Alléluia. Et la vie que le Seigneur nous a donnée, et cette vie, nous devons l'utiliser à bon escient pour son œuvre. Alléluia. Amen. Du haut de mes 66 ans, alléluia. Je suis à 66 ans. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu pour cette vie que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Et je me suis marié et mon mariage a 32 ans. Alléluia. Amen. 32 ans qui est l'âge de quelqu'un. Amen. Alléluia. Mais j'avoue que je voudrais encourager tout un chacun à se marier. Alléluia. Amen. Encourager tout un chacun à se marier. Amen. Tu vois, on se plaint. On se plaint dans le mariage. Alléluia. Amen. On se plaint parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais je pense que ce mariage, quand on se marie, on apporte beaucoup à soi-même et à l'autre. Et quand on se marie, on est encore beaucoup plus stable. Alléluia. Amen. Quand tu prends ceux qui ne sont pas mariés, les jeunes qui ne sont pas encore mariés et qui ont les moyens, alléluia, ils sont dehors, ils font tout. Mais à partir du moment où il prend une femme et met à la maison, il est obligé de modifier son programme. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une vie, une autre vie qui est là, qui est greffée à sa vie. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble, on parle de la vie à deux. La vie à deux. Alléluia. Amen. Et mon texte de base, Ecclésiaste 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ecclésiaste, c'est Salomon qui a écrit ce livre. Et vous tous, vous connaissez la vie de Salomon. C'est quelqu'un qui a eu 1000 femmes pratiquement. Bon, 1000 femmes, on le dit. Mais on sait que c'est, d'après lui-même, il dit c'est vanité des vanités. Alléluia. Personne ne peut arriver à ce niveau-là. Mais il a voulu faire une expérience dans ces domaines-là. Dans tous les domaines, se laisser aller. Et après, il est revenu à Dieu. Il a vu que sans Dieu, tout est vanité. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans la version parole de vie. J'ai vu encore une situation stupide sous le soleil. Il s'agit d'un homme complètement seul. Il n'a pas de fils et de frères. Pas de frères. Il n'arrête pas de travailler. Il a toujours envie d'avoir plus de richesses. Pourtant, il se demande, je travaille pour quoi? Pour qui?
Je me prive de bonheur pour qui? Cela non plus n'a pas de sens. C'est une mauvaise façon de passer le temps. Et au verset 9, il dit, deux hommes associés valent mieux qu'un seul. À deux, ils obtiennent un meilleur résultat de leur travail. Si l'un des deux tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. De même, quand on peut dormir à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. On peut attaquer facilement celui qui est seul, mais deux personnes peuvent résister. Une corde tressée de plusieurs fils ne cesse pas facilement, ne casse pas facilement. Alléluia. Amen. Voilà le texte qui est présenté. Il est en train de dire que dans la vie, réellement, on a souvent dit que l'union fait la force. Alléluia. L'union fait la force. Et que quand vous êtes unis, vous êtes forts. Alléluia. Amen. Et quand nous voulons adapter ces textes-là au mariage, on voit que depuis la Genèse, Dieu lui-même a dit qu'il ne faut pas que l'homme soit seul. Alléluia, il va lui faire une aide semblable. Et Dieu appelle la femme pour que la femme puisse être l'aide de l'homme. Alléluia. Amen. Ce mot aide, quand on en parle, beaucoup de femmes transforment l'aide. Alléluia. L'aide est réciproque. L'aide est réciproque. Le mari est le chef de la famille. Ça, on ne peut rien faire. La femme vient en second. La femme vient aider l'homme. Mais l'aide est réciproque. Autant la femme est l'aide de l'homme, l'homme est l'aide de la femme aussi. Alléluia. Amen. Le dessein de Dieu pour les deux, c'est de pouvoir le servir ensemble. Alléluia. Amen. C'est pouvoir le servir ensemble. Alors, donc, les deux sont ensemble. Ils se côtoient. Alléluia. Amen. Ils se côtoient. Ils partagent tout ensemble. Ils font tout ensemble. Ils vivent dans la même maison. Ils vivent sous le même toit. Ils partagent leur quotidien. Alléluia. Amen. Ils partagent leur quotidien. Alléluia. Amen. Quand on prend le travail et que nous regardons, par exemple, là où moi-même je travaille, c'est une activité qui a besoin de 3 personnes. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui est au magasin, celui qui lave, celui qui repasse. Alléluia. Amen. C'est 3 personnes. Alléluia. Amen. Et si cette activité, tu es seul, il est difficile que tu puisses joindre les deux bouts. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à 2 ou à 3, on gagne plus. On gagne non seulement en énergie, on économise. Alléluia. Amen. Et on travaille plus. Parce qu'une personne, je me souviens, si notre papa veut nous punir, quand on va à la rizière, il y a les casiers de 20 sur 20. C'est un peu plus grand que ces magasins-là. De 20 sur 20. Quand il veut te punir, il te dit, toi seul, tu dois répliquer ces casiers-là. Alléluia. Et quand tu regardes, toi seul, quelque chose que 3 ou 4 personnes font en 1 heure du temps à peu près, tu vas te retrouver toi seul en train de faire ça au moins à 6 heures du temps. Alléluia. Amen. Tu es fatigué. Et puis, l'effort que tu as fourni, non seulement ça t'épuise, le lendemain encore, tu reviens, c'est encore un autre problème. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à 2 ou à 3, dans une activité, l'activité avance beaucoup. Alléluia. Amen. Salomon a écrit cela pour montrer l'avantage de l'union. Alléluia. Amen. Montrer l'avantage de l'union.
Dans ces textes, il y a 3 raisons qui se dégagent. Alléluia. Amen. Il y a 3 raisons qui se dégagent dedans. Il y a l'entraide au verset 10. Il dit, au verset 10, il dit à 2, si un tombe, l'autre le relève. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le foyer, nous sommes dans le couple. Bien-aimés, je le dis toujours, ce n'est pas l'âge. La sagesse, ce n'est pas l'âge. Alléluia. Amen. Tu peux tomber. Tu peux poser un acte. Alléluia. Qui n'est pas bien. Et que la femme qui est à côté de toi peut te dire, ah, chérie, là où tu t'en vas là, ce n'est pas bon. Et si tu faisais comme ça, alléluia. Amen. Alors que si tu es seul et que tu prends ta décision, tu t'en vas faire, les retombées, c'est pour toute la famille. Parce qu'il va se dire que si ce n'est pas bon, c'est la famille qui prend les pots cassés. Alléluia. Amen. L'entraide peut parvenir sur plusieurs points. Il y a le découragement. Tu peux être découragé. Alléluia. Amen. Tu peux être découragé. Et puis, la femme qui est à côté de toi ou l'homme qui est à côté de toi peut te remonter le moral. Alléluia. Amen. Peut te remonter le moral. Ensuite, on peut s'aider mutuellement. Alléluia. Amen. On peut s'aider mutuellement. Au verset 11, le deuxième, c'est le réconfort. Quand on peut dormir à 2, on a chaud. Mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. Alléluia. Amen. C'est vrai. C'est vrai. C'est une joie pour un couple à tout moment d'être ensemble. Quand il y a le découragement et qu'il n'y a pas de réconfort, alléluia, Amen. il va se dire que le foyer descend. Le troisième que j'ai pris, c'est la protection. Au verset 2, on peut attaquer facilement celui qui est seul. Mais 2 personnes peuvent résister. Une corde tressée à plusieurs fils ne casse pas facilement. Alléluia. Amen. Oui, la protection. Parce que quand je regarde un peu les enfants, lorsque l'enfant est là et que quelqu'un le touche, il dit, je vais aller dire à mon papa, va te frapper. Alléluia. Amen. L'enfant sait que c'est son père qui peut le protéger. Alléluia. Amen. Et dans le couple, la protection va sur plusieurs plans. Alléluia. Amen. Pas plus tard que hier, ma femme sortait pour aller au travail. Et puis, on est sorti, on était à la porte, il était 5 heures. Et puis, on a entendu des cris. Il y a une femme qui criait, il lui a arraché le sac. Et les 3 jeunes gens sont descendus au Jean-Paul II. Elle a couru en vain, elle n'a pas pu les rattraper. Même si elle les rattrapait, elle pouvait faire quoi? Elle ne peut rien faire. Et puis, il y a l'homme qui a couru après elle, lui a dit, c'est pourquoi il faut te faire accompagner. C'est ce qu'il a dit. Il dit, c'est pourquoi il faut te faire accompagner. Tu es sorti à 5 h du matin. Il n'y a pas de garçon derrière toi. Toi seul, au milieu de ces bandits-là, tu peux faire quoi? Alléluia. Amen. À chaque fois que ma femme sort le matin, à 5 h du matin, je l'accompagne jusqu'à ce qu'elle prenne le véhicule pour aller. Parce que une dame qui nous a rencontrés dit, toi, Baoulé, là, c'est une femme amie. Toi, Baoulé, là, c'est mon frère qui t'escorte chaque matin. Elle dit, il ne faut pas, il va m'escorter. S'il ne m'escorte pas, ce qui va venir là, lui-même il connaît, c'est pour lui. Alléluia. Amen. Au fil de 3 points, je me suis dit que pour qu'un couple soit stable, alléluia, amen, il faut que ces couples, parce que tout ce que l'Ecclésiaste est en train de dire, le réconfort, l'entraide, la protection, c'est quand vous êtes ensemble. Et quand on est ensemble, il faut qu'on s'entende. Alléluia. Amen. Il faut qu'on s'entende. Quand on est ensemble, il faut que la communication passe. Alléluia. Amen. Il faut que la communication passe. Un couple qui ne communique pas est un couple mort. Alléluia. Amen. Dès le début, quand on rencontre une femme, on parle, on communique. Alléluia. Amen.
On parle. Tu rencontres, pour que la femme puisse aller sur toi, il faut parler. Il faut communiquer. Il faut montrer ton côté fort. Alléluia. Tes atouts. Il faut la qualifier. D'après, j'ai lu un roman. Le monsieur dit qu'il partait chercher une femme. Il a dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Alléluia. Il dit, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Si tu ne qualifies pas la femme, comment est-ce qu'elle peut te suivre? Alléluia. Et au début, c'est parler. C'est communiquer. Alléluia. Si vous ne communiquez pas dans le couple, si quelque chose arrive, vous êtes là, vous regardez. Alléluia. Moi, je prends mon exemple. Depuis que j'ai connu ma femme, j'ai toujours parlé avec elle. La communication dans le groupe est très importante. Est très importante. Si vous ne vous parlez pas, la Bible dit de ne pas dormir avec la colère. Alléluia. Ne dormez pas avec la colère. Alléluia. Les femmes aiment trop dormir avec la colère. Je vais le dire. Vous avez dormi trop avec la colère. Alléluia. L'ennemi, c'est la colère qui est son point fort. Quand il sait que vous ne vous attendez pas, c'est fini, il rentre. Et puis le reste s'empire. Et que tout ce que vous faites, si vous ne vous réconciliez pas, tout ce que vous faites, ça tombe à l'eau. Vous pensez que c'est le diable, c'est vous-même. Alléluia. C'est vous-même. Dans le couple, je voudrais vraiment demander pardon à ceux qui sont là, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés. Je voudrais demander pardon à ces personnes-là. D'échanger beaucoup avec les femmes, avec vos femmes. D'échanger beaucoup. Ne laissez jamais un sujet tabou, mais échanger dans la sagesse. Alléluia. Ne frustrez pas la femme. Ne offensez pas la femme dans la parole. Alléluia. Ne offensez pas la femme dans la parole. Si vous offensez la femme dans la parole, alléluia, quand elle ferme, parce que tu sais que tu es là avec elle pour toute la vie. Pour toute la vie. Alléluia. Tu es avec elle pour toute la vie. Et vous savez que moi j'ai 66 ans. Peut-être que Dieu va me donner encore 40 ans de plus. Alléluia. Dieu va me donner 100 ans. Mes parents ont eu 100 ans. Maman a eu 100 ans, mon père a eu 100 ans. Mon grand-père a eu 120 ans. Alléluia. Il y a des colères qui détruisent la famille, le foyer, détruisent le foyer. Si vous savez que vous êtes en colère, il vaut mieux se taire et puis attendre soit 2 jours ou bien le lendemain pour pouvoir parler. Parce que si vous vous levez sur coup, vous allez voir que vous allez faire encore plus de dégâts. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on parle beaucoup à nos femmes. Qu'on parle beaucoup à nos femmes. Parce que souvent, elles-mêmes, elles gardent des choses depuis 10 ans derrière. Et puis, c'est le jour qu'il y a quelqu'un vient s'asseoir pour dire que qu'est-ce qui se passe? Il va sortir 10 ans derrière la pauvreté. Alléluia. Amen. Il va sortir 10 ans la pauvreté. Alors que c'est quelque chose qu'on pouvait arranger à cette époque-là. Pour ne pas que ça s'accumule, pour que ça puisse gêner la famille. Alléluia. Amen. Les femmes, vous êtes très rancunières. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle. Ça va plus se répéter. J'ai un ami qui dit que quand tu vois une femme qui est assise devant un véhicule et puis avec son mari elle regarde dehors, c'est qu'il y a palabre. C'est qu'il y a palabre. Il dit, le monsieur regarde droit devant lui, la femme regarde dehors. C'est qu'il y a palabre. Nous pensons que c'est nous seulement qui avons des problèmes. Les nantis eux-mêmes, ceux-mêmes qui ont des voitures, qui ont de grosses maisons, ont des problèmes dans le foyer. Eux-mêmes, ils ont plus de problèmes que nous. Alléluia.
Il ne faut pas qu'on envie le foyer de quelqu'un. Oui. Il ne faut pas qu'on envie le foyer de quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un, il est... Tu dis, lui là seulement, il dort dedans. La femme là dort dedans. Dort dans l'argent. Est-ce que tu connais ce qu'il a comme problème? Est-ce que tu connais ce qui est entre eux? Est-ce que tu les vois comme ça là? Est-ce que souvent, nous-mêmes, on s'apprécie nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui viennent te raconter des situations que quand tu regardes, pour toi, elle est bonne. Alléluia. Soyons modestes, soyons modérés. Et puis, ayons le respect l'un envers l'autre. Alléluia. Parce que c'est le respect, l'obéissance qui fait que le couple tient. Alléluia. Beaucoup de femmes aujourd'hui ont leur téléphone. On va parler du téléphone. On va parler. Téléphone portable. Là. Je vais vous poser une question. Est-ce que le mari a le droit de regarder dans le portable de sa femme? Non. Ça vient un peu. Jean-Michel quelqu'un dit ça vient un peu. Vous voyez, la dame dit que s'aimer, c'est regarder dans la même direction. Et si nous regardons dans la même direction, pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre ton téléphone portable pour communiquer? Ou bien pour regarder dedans? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dans le téléphone là? Alléluia. Pour que le couple soit stable, il faut que l'homme ait accès au téléphone de la femme et que la femme ait accès au téléphone de l'homme. Ne vous cachez rien. Si tu lui casses quelque chose, tu vas où? L'homme, toi tu as connu ton téléphone là, tu vas où? Le foyer chrétien est régi par Dieu. Alléluia. Donc il faut qu'on respecte les principes de Dieu. Nous devions. C'est pourquoi souvent, quand mon cœur me fait mal, souvent quand on dit que c'est les chrétiens qui divorcent le plus. Pourquoi est-ce que les chrétiens n'aiment pas consulter Dieu avant de s'engager dans le mariage? Parce que le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour prier Dieu. Alors que la parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont à mon nom, il est présent. Et là où 2 ou 3 demandent quelque chose, je le fais. Alléluia. Pensons-y. Alléluia. Ce matin, c'est cette parole que je suis venu t'apporter. Nous sommes dans le mariage. Faisons beaucoup attention. Prenons nos précautions. S'il y a une situation, fléchissons genoux. Ce n'est pas tout. On va voir le pasteur. Ce n'est pas tout, on va voir le prophète. Nous-mêmes, nous sommes souvent la solution à nos problèmes. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vais prier pour celui qui veut rentrer dans le mariage. On ferme les yeux et on prie ensemble. Seigneur, merci. Dieu des armées, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. C'est toi qui m'as inspiré ces termes, éternel Dieu Tout-Puissant. À tes pieds, je crois agenouiller et je te dis merci pour ces paroles que tu as dites, éternel. Et je voudrais à travers cette prière, prier pour tous ceux qui veulent se marier, éternel Dieu, et avoir une longévité dans le mariage. Je voudrais que toi-même, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu poses la main sur leur mariage, que tu sois avec eux nuit et jour, que tu leur communiques la vérité dans le mariage, éternel Dieu, et que, éternel Dieu Tout-Puissant, que tout ce que l'ennemi déploie, éternel Dieu Tout-Puissant, de tout part, ne les atteigne point dans le nom de Jésus. Mets ton sang, couvre-les avec ton sang, afin que toute la gloire soit accroissée au nom de Jésus. Amen. Amen. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse.
Une deuxième fois. Une troisième fois. Et que le Seigneur le bénisse à retour au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, deux valent mieux que un. Parce qu'il retire de bonnes choses, il laisse aller. Beaucoup de bonnes choses, il laisse aller. Il retire beaucoup de choses, il laisse aller. Alléluia. Donc quand on est deux, on est ensemble, c'est encore plus bon. Alléluia. Parce que tu retires beaucoup de choses. L'autre soutient l'autre. Quand l'autre ne va pas, l'autre va. Et puis on se soutient. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse dans le nom de Jésus. Et son fidèle est un peu sur le portable. Quand il a commencé à parler des portables, alléluia. Les portables, il faut reconnaître qu'aujourd'hui les portables sont l'objet de beaucoup de disputes et de divisions de foyers. Amen. J'ai dit à une dame, non, hein, j'ai regardé dans son portable, j'ai vu. Tu vas aller chercher. Je vais, tu vas chercher quoi? Il a dit, regarde, il a dit la vérité. Tant que tu vas chercher à regarder dans son portable là, tu vas découvrir toujours quelque chose. Super. Et que le Seigneur aussi permet que nous puissions nous pardonner, nous puissions communiquer. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à pouvoir véritablement avoir une couple solide pour la gloire de son nom. Alléluia. Papa a demandé ceux qui voulaient se marier. Il y a eu personne. D'accord. Ils sont là. Marions-nous, hein? Ils sont là. Amen. Tu vis dans l'illégalité. Ça, c'est illégal. Si tu as un enfant de quelqu'un, tu ne la maries pas. C'est dangereux. Tu vas aller au supermarché, puis tu vas prendre marchandise, tu ne payes pas. C'est fort. S'il y a des hommes ici qui vivent avec les femmes, ils n'ont pas encore doté là. Allez les doter. Allez les doter. C'est pas normal. Mais tu ne donnes pas. Et puis elle est chez toi. Quand tu vas lui, quand tu viens, tu te titi. Alléluia. Depuis tu te titi. Tu es content. On ne veut pas ça. Devant Dieu, tu n'es pas dans la légalité. Donc il faut essayer de voir. Amen. Je veux que tous ceux qui sont dans cet état-là, venez ensemble, on va prier. Dieu va faire. D'autres là, tu vas pas t'en dire d'autres, c'est 600 000, 300 000. Non. Tu ne peux pas avoir tout un coup. Paye un, tu gardes. 2, tu gardes. 3, tu gardes. Tu vas voir pour finir. Tu as rassemblé tout. Tu vas faire ta dot, tu es libre. Devant Dieu, tu es libre. Devant la société ivoirienne, tu n'es pas libre. La société ivoirienne dit que pour reconnaître que tu es marié, il faut signer papier. Donc tu dois faire ça encore. Papa m'a expliqué sur le mariage. Il dit le mariage est comme une orange. On coupe en 4. Quand tu n'es pas encore marié, on te donne une tranche. C'est quand tu vas te marier, après on te donne le reste. Il faut qu'on nous donne tout le reste au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais demander à tous, je vais demander à tous les pères de venir devant. Tous les hommes, je vais prier pour vous. Je prie pour vous pour que vraiment vous accomplissez votre destinée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.